Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être à ce rendez-vous avec Jésus. C'est lui qui a dicté notre cours. Qu'on le croit ou pas, ça n'a aucune importance. Prends ce qui est écrit là. Et c'est à faire les exercices comme elles nous sont présentés, qu'on va comprendre qu'on est un seul soi, qu'on va comprendre comment se reposer en Dieu. Merci d'être là. J'ai déjà commencé l'enregistrement. Bravo, merci, t'es bien. On se joint, on se joint. On est déjà 37 dans la salle. On se joint. Ceux qui ne peuvent pas le faire par ordi peuvent le faire par téléphone. Vous avez l'information sur la page web. C'est magnifique. On utilise ces outils pour apprendre notre cours ensemble, pour apprendre à l'apprendre. Alors aujourd'hui, notre rendez-vous, c'est la fin de nos 10 jours de révision. Mon Dieu, que ça passe vite. On est rendu à la leçon 120. Je repose en Dieu. Et on va comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, reposer en Dieu. Et ça nous amène à la deuxième partie de notre journée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous vous souvenez à l'introduction des leçons, Jésus nous dit à partir de maintenant, on va faire notre travail ensemble sur une base plus solide et on va avancer d'un pas plus rapide. Pour moi, c'est 10 jours de leçons, cette intégration qui nous conduit à notre leçon 120, qui inclut donc tout le chemin qu'on vient de faire depuis la leçon 1 et qui nous amène sur une base solide. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le Fils de Dieu en nous maintenant qui lit notre leçon. Au début, on s'en rendait pas compte. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego. Et le raisonnement est très simple. Pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego, le tyran. Et parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance à l'ego partiellement, tu as un ego ou tu n'en as pas. Tu as un ego où tu es un fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils, pareil à lui-même? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et vous savez, c'est peut-être la première fois dans notre vie qu'on apprend qu'on n'est pas notre personnalité, notre corps, nos histoires du passé, nos valeurs, mais bien, je suis tel que Dieu m'a créé. Pour arriver à cette compréhension, dans ce curriculum très bien organisé, où Jésus nous invite, vous vous souvenez quand quand il nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. C'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et aujourd'hui, la leçon 109, on revise cette leçon 109, je repose en Dieu. Et dans ce repos, on va arriver à notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors la bonne question devient, mais qu'est-ce que c'est se reposer en Dieu? Et c'est cette étude qu'on va partager, cette expérience qu'on va faire. Rappelez-vous, nos 5 minutes, nos rappels aux heures et surtout, si tu appelles ça j'ai peur d'être en retard, je suis stressé, je ne sais plus quoi faire et qu'importe, repose-toi en Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je repose en Dieu. Et ce n'est pas, comme on avait déjà appris, et là je vais faire une petite image, le dimanche est le jour du Seigneur, on se repose. C'est pas ça, se reposer en Dieu. La vérité est tout le temps vraie, alors c'est pas juste le dimanche.
Et je repose en Dieu. Prenez les mots. Je me repose en lui. Je me fie sur lui pour décider ce que je veux faire aujourd'hui. Vous savez, prenez l'histoire, quand vous montez une montagne en rappel, vous vous fiez sur le guide et vous décidez pas de prendre un autre chemin parce que comme ça vous tente. Vous vous reposez sur le guide. C'est une image pour comprendre. Je repose en Dieu. Je repose en Dieu. Je me fie sur Dieu. Alors, quelle sécurité! Et vous vous souvenez aussi, ma sécurité est en Dieu. Ma sécurité est dans la vérité. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Toi, son Fils. Alors on commence à comprendre, se reposer en Dieu, c'est mettre Dieu par sa voix en nous, le Saint-Esprit, en charge de tout ce que je vais faire aujourd'hui. Il me guide et il me dit quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Dans les distorsions de ce cours, j'ai entendu des insanités. Oui, oui, mais je peux pas y demander tout, là, il va être trop occupé. La voix du Saint-Esprit est en toi. Dieu te parle par sa voix. C'est sa création. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé un chemin séparé, un jeu à sa manière, un je veux que qui n'est pas notre volonté. Tu fais ce contre quoi tu te défends parce que ta volonté, et il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors repose-toi en Dieu aujourd'hui. Et tu vas entendre la voix du Saint-Esprit te révéler ta pensée réelle, ta volonté réelle. Et donc, c'est tellement reposant et tellement sécurisant. Je ne me demande pas, est-ce que je veux aller là ou pas? Je vais demander à la voix de Dieu en nous, où suis-je envoyé? Et la réponse est toujours là, dès que je l'écoute. Rappelez-vous entendre le Saint-Esprit, me montrer comment reposer en Dieu, c'est décider de l'entendre. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. Je repose en Dieu. Je repose en Dieu aujourd'hui, maintenant, et je le laisse œuvrer en moi. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu es la création de Dieu. Et Dieu œuvre en toi. Pensez-vous, pensez-vous que Dieu, que l'œuvre de Dieu en toi peut être la colère, la tristesse, le découragement, la douleur, la maladie, la peur et surtout pas la culpabilité. Alors laisse-le œuvrer en toi. Il n'y aura plus de place dans ta vie aujourd'hui pour la culpabilité. Repose-toi sur lui. Repose-toi en lui et laisse-le œuvrer en toi. C'est le pardon de toute forme de culpabilité que tu vas vivre aujourd'hui. L'œuvre de Dieu en toi, c'est pas d'être malade, c'est la guérison. Cette guérison, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. On pardonne quoi? Que des illusions, que des idées fausses. La réalité est éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est là qu'on va comprendre. En laissant Dieu œuvrer en nous, alors la maladie, la peur, la colère et la culpabilité et tout le reste n'auront plus de place dans ton esprit. C'est pas ça que tu vas enseigner à ton frère. Et tu vas laisser Dieu œuvrer par toi. Tu vas donc enseigner à ton frère qu'il est le Saint Fils de Dieu, qu'il est l'œuvre de Dieu, qu'il est tel que Dieu l'a créé.
Ce pardon des illusions s'accomplit en nous et c'est ça que tu vas donner à tes frères. Rappelez-vous votre leçon d'hier. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. La maladie est une pensée fausse. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la tienne. Et cela n'a pas besoin d'être. Quand on donne plus de sens à la maladie, elle n'a plus de place dans notre esprit. On va laisser Dieu œuvrer en nous. Pensez-vous que ça va donner un diagnostic médical de plus? Pensez-vous que le diagnostic médical va vous faire peur? Ou tu vas laisser Dieu œuvrer en toi dans cette situation, dans cette perception, et tu vas accomplir ta mission. Guérir au lieu de pardonner. Pardon. Guérir au lieu de souffrir. Et le moyen est le pardon. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Cette guérison ou ta souffrance? Parce que donner et recevoir ne font qu'un. Et quand tu donnes à ton frère, je repose en Dieu. Mon frère, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta tristesse, ta maladie, ta souffrance, ta perte, ton manque. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelez-vous, c'est la première phrase déclencheur du cours. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Repose en Dieu. Laisse-le te guider. Donne ta peur au Saint-Esprit, donne ta culpabilité, donne ta colère, ta tristesse, ta maladie. Donne tout au Saint-Esprit. Et maintenant, laisse-le en juger pour toi. Est-ce que le Saint-Esprit va t'expliquer le cancer? Puis c'est à cause d'eux. Ou voilà, ou Dieu qui œuvre en toi va te montrer comment pardonner cette idée fausse. Vous savez, quand on a commencé à être malade, c'est jamais parce que on laissait Dieu œuvrer en nous. Et c'est toujours parce qu'on avait une pensée qu'on ne partage pas avec la vérité. Une pensée fausse, une pensée de jugement, de condamnation, de séparation, une peur. Toujours. Rappelez-vous, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Aujourd'hui, on va laisser Dieu œuvrer en nous. On va pardonner au lieu d'avoir peur avec nos frères, de nos frères, comme nos frères. On va laisser Dieu œuvrer en moi et par moi. Alors, qu'est-ce que je vais donner à mon frère? Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Pardonne et tu verras ceci différemment. Montre à ton frère que Dieu l'aime et qu'il peut se pardonner de s'être trompé. Parce que toi, en toi, tu laisses ce pardon s'accomplir en toi. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Aujourd'hui, l'illusion maladie. Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. L'illusion colère. Dieu n'a pas créé la colère. Ça n'existe pas, un Dieu en colère. On a fait toutes sortes d'images de Dieu punisseur, de Dieu absent, de Dieu après la mort. Et peut-être seulement, on a fait des images de toutes sortes de manières. Mais ça n'a jamais changé la réalité. Repose en Dieu aujourd'hui. Et le grand pas que ça va t'amener, d'abord, en paix. Et dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, es-tu ta maladie ou telle que Dieu t'a créée? Veux-tu souffrir de ton erreur, de penser que la maladie est ta réalité? Oh, vous savez, si j'ai un accident puis j'ai un bras qui est coupé, je suis un bras en moins ou je suis tel que Dieu m'a créé?
Je suis un diabète, un cancer, une maladie psychiatrique ou telle que Dieu m'a créée. Aujourd'hui, repose-toi en Dieu. Il va te montrer la vérité en toi. Laisse-le œuvrer par toi. Est-ce que le Saint-Esprit va dire, oh, aujourd'hui, tu vas être moins anxieux? Oui, il va te montrer que l'anxiété n'a jamais été ta réalité. Laisse-le œuvrer en toi. Et maintenant, laisse-le œuvrer par moi, par toi. Et tout à coup, tu regardes l'idée même de la maladie. Et au lieu de la comprendre une fois de plus, de te l'expliquer, de la vivre, c'est vrai, ça me fait peur, moi, que je peux symboliser par n'importe quelle peur, des souris. C'est tout pareil, faux. Tu es ta peur des souris ou tu es tel que Dieu t'a créé? Laisse le pardon s'accomplir en toi de cette idée fausse. Et maintenant, laisse ce repos en Dieu. Dans ce repos en Dieu, laisse Dieu œuvrer par toi. Qu'est-ce que tu vas donner à tes frères? Ta guérison au lieu de ton anxiété. Vous savez comment ça s'écrit, guérir dans notre beau cours, qu'enfin on fait nos leçons, comme elles nous sont demandées, et même en sachant qu'on ne les fait pas tous. Mais dès que tu y penses, tu y reviens, avec ce petit désir de vouloir faire le chemin avec Jésus. On n'est pas dans la performance, il faut tout faire ce qui est dit. Mais dans ce petit désir de faire notre leçon d'aujourd'hui, je repose en Dieu. Ça devient tellement puissant en nous, ce chemin. Ça devient du bonheur sans limite, qu'on veut les faire encore plus et encore plus. Aujourd'hui, fais l'expérience. Si la peur se présente dans ta vie sous n'importe quelle forme, une douleur au dos, une tristesse, un souvenir du passé qu'on garde dans nos rancœurs, souvenir de souffrance que je garde volontairement pour ne pas pardonner, pour continuer de voir que l'autre est le coupable qui t'a blessé. Il n'en est rien. Aujourd'hui, laisse Dieu œuvrer en toi et par toi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire en cet instant, ton frère? Tu es celui qui m'a rendu malade? Ou tu es l'œuvre de Dieu, mon frère? Écoute le Saint-Esprit, tandis que je repose en Dieu, en lui, en quiétude et en parfaite certitude. Jamais le Saint-Esprit a dit, là maintenant ton problème il est trop gros, il va falloir que tu en souffres et après on verra. Dans la parfaite certitude, laisse Dieu œuvrer en toi. Pardonne. C'est le moyen. Vous savez, quand Jésus nous dit, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. C'est pas de corriger ton frère. La correction est du Saint-Esprit. Mais laisse Dieu œuvrer en toi et par toi. Ce que tu vas donner à ton frère va t'amener dans ce repos en Dieu, dans je suis tel que Dieu m'a créé, en paix. Il n'y aura jamais de conflit à faire pour trouver ta paix. Il n'y a pas de paix au champ de bataille. Donc en paix, en quiétude et en parfaite certitude, je repose en Dieu parce que je le laisse œuvrer en moi. Et vous allez entendre, guérir au lieu de souffrir. Laisse-moi te guider. Je vais te le dire quoi dire. Laisse-moi œuvrer par toi.
Le Saint-Esprit nous dit tout dès qu'on l'écoute. Je repose en Dieu veut donc dire j'écoute le Saint-Esprit. C'est vraiment certitude et reposant de savoir qu'on est guidé par la voix de Dieu en nous, en tout. On comprend maintenant ce que veut dire je repose en Dieu. Je laisse le Saint-Esprit me dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et le Saint-Esprit nous enseigne notre véritable identité. Je repose en Dieu, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils de Dieu. Alors, le vrai et le faux peuvent pas être vrais en même temps. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils de Dieu. Aujourd'hui, donc, je mets de côté toute image insignifiante de nous-mêmes, toute illusion malade de moi-même. Une colère, c'est une illusion de toi-même parce que tu n'es pas ta colère. Rappelez-vous, c'est une bénédiction. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Création de Dieu, éternelle, inchangeable, immuable. Tu n'es pas ta tristesse. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta maladie. Alors, mets de côté toutes ces illusions malades de ce que tu es. Et je laisse mon Père me dire qui je suis réellement. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, va te dire, regarde ce que tu as fait, c'est terrible, tu es devenu un moins saint fils de Dieu, un pas saint fils de Dieu. Jamais le Saint-Esprit enseigne la culpabilité, la colère, l'épuisement, la tristesse, le doute. C'est avec certitude que tu vas écouter la voix de Dieu aujourd'hui, en te reposant en Dieu, en le laissant œuvrer en toi, en te laissant œuvrer par Dieu. Alors c'est la voix du Saint-Esprit que je vais écouter. Et je relâche le monde de toutes les pensées, illusions de moi-même, de toi, des autres. Aujourd'hui, je mets de côté toutes les pensées folles et insignifiantes d'un système de pensée qu'on a bien développé, qu'on a appelé l'ego. Mais ce que l'ego dit est faux, tout faux. C'est impressionnant la première fois qu'on lit ça. Tout ce que dit l'ego est faux. Oh, c'est pas que tout était faux, mais il y a toujours du faux additionné à quelques idées vraies. Et tu peux mettre 9 phrases de secours, 9 idées vraies de secours, mais si tu ajoutes une idée fausse, c'est plus la vérité. Aujourd'hui, je mets de côté toutes les peurs. Peur d'être malade, peur de manquer, peur d'être tout seul, illusion fausse, malade de moi-même. Comment voulez-vous qu'on soit un tout seul quand on est un seul soi et qu'on n'a pas quitté notre source? Alors je laisse mon Père me dire qui je suis réellement. Écoute, il t'en dira plus. Alors quel bonheur de faire nos leçons aujourd'hui. Quel bonheur, quelle sécurité de savoir que si une peur nous revient aujourd'hui, que ce soit un souvenir du passé,
Mais alors, dans ce souvenir du passé, je vais le porter à la lumière, je vais le reposer en Dieu, je vais laisser le Saint-Esprit en juger pour moi et il va me dire quoi dire. Et tu vas laisser le pardon s'accomplir en toi et par toi. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Quand on pardonne, on montre à nos frères qu'ils peuvent se pardonner de s'être trompés. L'œuvre de Dieu en ce monde, l'amour que nous sommes, Jésus nous dit le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner ce pardon aujourd'hui. Enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur de nos frères. On prend ce 5 minutes maintenant. Je relis la leçon. Ferme les yeux si tu veux, mais laisse le Fils de Dieu en toi entendre cette leçon que notre ami Jésus a dictée, que je vais lire, mais entends le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Et on laisse Jésus nous enseigner comment se reposer en Dieu, comment le laisser œuvrer en nous et par nous. Dans ces 5 minutes de silence, il va te venir des situations, des perceptions. Alors, dans ta relation avec cette personne, laisse Dieu œuvrer en toi. La paix, la quiétude, la parfaite certitude d'avoir tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'on est venu à accomplir en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je termine ce petit texte par « Et je serai guéri en le laissant, en le laissant m'enseigner à guérir. » Et quand on guérit, au lieu de s'accrocher à nos idées de peur, nos idées de condamnation, c'est ça qui nous rendait dans la peur, la culpabilité, la souffrance sous toutes ses formes. Quand on le laisse œuvrer en nous, ce qui devient d'une évidence, on ne cherche pas, on connaît, on reconnaît, je suis tel que Dieu m'a créé, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans ce silence, cette silencieuse expectative, on entend le Saint-Esprit nous révéler la leçon, l'enseignement que j'ai besoin en cet instant. Et ce bonheur n'a pas de fin. Se reposer en Dieu, accepter enfin notre véritable identité, en laissant Dieu œuvrer en moi et par moi, le bonheur n'a pas de fin. On n'est pas venu souffrir sa terre. On est venu aimer nos frères. Et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors le Saint-Esprit va me montrer comment ce pardon doit s'accomplir en moi et par moi. Je repose en Dieu. Une décision à laquelle Jésus nous invite. Je repose en Dieu. Maintenant, aujourd'hui, maintenant. Et je le laisse œuvrer en moi.
et je laisse Dieu œuvrer par moi. Je repose en Dieu, et tandis que je repose en lui, en quiétude et en paix parfaite, en parfaite certitude, le Saint-Esprit nous révèle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Cette leçon qui est la vision du Christ. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils parfait de Dieu. Reconnaître mon impeccabilité, c'est tout simplement aujourd'hui mettre de côté toutes les illusions folles, insanes, malades de moi-même. Et je laisse mon Père me dire, je laisse Dieu, mon Père, me dire qui je suis réellement.
Je repose en Dieu. Je laisse le Saint-Esprit nous révéler notre identité réelle, telle que Dieu nous a créés. Je relâche toutes les images de soi qu'on s'était faites, les bonnes ou les mauvaises. Je mets de côté toutes les illusions de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Je laisse le Saint-Esprit me guider aujourd'hui, œuvrer en moi. Alors c'est le Fils de Dieu en moi qui va conduire une voiture. C'est le Fils de Dieu en moi qui va aller voir quelqu'un et qui va enseigner à son frère qu'il est tel que Dieu l'a créé, le soi qu'on partage. Quelle libération! On est libéré de tous les jugements qu'on a portés sur n'importe qui. On laisse le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est, le Saint Fils de Dieu, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Cette vision, c'est la vision du Christ. Et c'est le don que le Saint-Esprit veut me donner dès que je me repose sur lui, en lui, en Dieu. Alors je me demande pas ce que je vais dire, ce que je vais faire. Je me demande, est-ce que je veux écouter le Saint-Esprit ou faire à ma tête? Ça, c'est une vraie question. Et facile à répondre. Parce qu'à chaque fois qu'on fait notre tête, on n'a jamais trouvé la vérité. Tout simplement parce qu'il n'existe pas ce petit jeu séparé dont on veut défendre notre territoire. C'est une image fausse de nous-mêmes. Mais la vérité de ce qu'on est, le Saint Fils de Dieu, le soi qu'on partage. On a fini de se compétitionner, comparer, combattre. On est un seul soi. Alors, gratitude est due à ton frère, parce qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est une autre chance de salut. Tu peux voir le Saint Fils de Dieu en lui et par lui le reconnaître en toi, le soi qu'on partage. Du bonheur aujourd'hui, du bonheur. Je repose en Dieu. Je peux plus avoir peur. Le Saint-Esprit va me laisser voir la vérité au-delà des illusions. J'avais juste besoin de décider d'en lâcher prise. Vous savez, c'est facile. Qui a plus raison, moi qui ai peur ou le Saint-Esprit qui me dit « Pardonne et tu verras ceci différemment ». Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous. Donc, avec tout cet amour de Dieu, nous dit « Repose-toi en Dieu en ce moment. Dans cette paix, tu vas entendre quoi dire, quoi faire. Laisse Dieu œuvrer en toi en ce moment. On va pardonner au lieu de souffrir. Mets de côté. Et vous vous souvenez, quand Jésus nous dit « Cet instant suffit », quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Alors mets de côté toutes tes peurs de toi-même, des autres, de la vie, du climat, de tout ce qu'on a inventé. Mets de côté toutes les illusions malades de toi-même. Maintenant, écoute. En temps ce repos en Dieu, fais silence. Dieu nous parle par sa voix, le Saint-Esprit. Et je laisse mon Père me dire qui je suis réellement. C'est tellement beau comme bénédiction quand Jésus nous dit
et je laisse Dieu œuvrer en moi maintenant. Et je laisse Dieu œuvrer par moi maintenant. La colère, la tristesse est impossible. La souffrance est impossible. Alors, notre belle leçon aujourd'hui, notre 10e journée de notre révision numéro 3. À l'heure, je repose en Dieu. Et le plus souvent possible, rappelle-toi ce chemin que Jésus nous enseigne. Je repose en Dieu. Et à la demi-heure, je suis tel que Dieu m'a créé. Quand on met ensemble ces deux leçons, alors se reposer en Dieu, c'est reconnaître la vérité de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu faire sur la terre. On ne se battra plus jamais avec mon corps, ton corps, son corps. Il n'y aura plus de cause à nos souffrances. Tu es l'effet de Dieu et Dieu est ta seule cause. Je repose en Dieu, je le laisse œuvrer en moi et par moi. Merci tout le monde. Quelle belle journée aujourd'hui. Nos frères nous attendent. Vous savez, c'est une phrase qui est tellement souvent dans mon esprit. Repose en Dieu. Tous ceux qui sont fatigués maintenant ont besoin qu'on apprenne cette leçon pour la leur offrir. Je repose en Dieu. Je le laisse œuvrer en moi et par moi. On enseigne à nos frères à se reposer en Dieu. Alors toutes les images d'un jeu souffrant, en conflit, en bataille, disparaissent. Et nos frères nous attendent. Merci tout le monde et bon repos en Dieu. Merci. À demain.